Ismaël. Là, Fidi. Contrat, bon entourage, Fidi, Ismaël, Fidi. Voici. Allez là tout de suite. Va, vite, non, vite, à 2-3. J'en arrière. À 2-3. J'en arrière. On a fait la course. Ah, trop fort. Ah, il est trop fort.
Après, tu manges pour recharger. Tu peux manger même après la. Tu as la pesée tout de suite après, t'as les plats. Non, vendredi. Il y a des gens qui disent, ouais, tu sais, quand on mangeait des pâtes, quand on jouait au foot, on disait on mangeait pas de midi comme ça. Pas. Et dans le mouvement, elle a oublié de bouger le bassin. Là. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu avec Christine. Ouais, et là, c'est encore des absences parce que. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Putain, il y a le repas de l'équipe et c'est. En plus elle rate son coaching pour des repas, s'il te plaît. Non, mais alors justement, je voulais t'inviter. Ouais, c'est quand? Dis-moi quand. Dis-moi tout. Bon, t'es en forme? Tu leur as fait ça là? Est-ce que tu as vu comment j'étais Non, mais t'es super à la classe, hein? Non, mais t'as vu que je me prenais pour toi. Hein, Non, mais. Je te jure, je suis montée, j'ai dit. Qui t'ont dit quoi alors? Ouais, mais c'est bien. Toi, t'es en fight? C'est comme avec Ime, je disais, hein. Allez, hein, vous savez, c'est à faire. Hein. Comme d'hab. Comme d'hab. Par contre, je disais, vous avez perdu tous là, vous avez bien perdu du poids, vous êtes bien déshydraté, bien comme il faut. Après la pesée, c'est absolument ce que tu dois faire. Avant même de manger. Tu bois d'abord dès que tu bois pas trop vite. Ouais, bah voilà. Tu t'hydrates bien, tu reprends. Et après, vous mangez doucement, quitte à faire sur 3, 4. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc tu vas faire 1, alors crochet opposé. Pas 1. Je lui suis 1, 2, non, comme ça là. 1. Et encore la même chose. Donc, 1, là, et là. C'est ça, et encore une fois. Ah oui, tout de suite. Ouais. Crochet opposé. Je vais le sauter. Voilà, et encore. 1, 2, 3, 4 crochets. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais le sauter 6 fois. Lance mon genou. En lançant mon genou. Ouais, c'est ça, tu vois. Et tu enchaînes. Plus haut. 4, 5, 6. Et tout de suite plus vite les crochets.
Voilà. Ok, relâche. Tranquille. Voilà, relâche. Oui, après. Oui. Ils ont trouvé efficace. Ouais. Et on va sortir. Je suis de l'Ain. Je suis une Indinoise maintenant. Ah, c'est à moi, ça. Par contre, le 5, c'est pas moi. Rapide, allez dessus. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, relâche, c'est bon. Sonhei nas nuvens, lá no céu eu olhei. Não tem lugar melhor do que com você. Te dou sol, estrelas e a lua. No sol, estrelas, só queremos viver, só queremos viver. Não tem lugar melhor do que com você. Do que com você. Te dou sol, estrelas e a lua. Te dou sol. Chaotique, mais ça fait ce que t'es aujourd'hui. C'est pas ça, c'est que les gens jugent, tu vois, trop vite. Ouais, les gens sont cons. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un changement dans ma vie je dirais que la vie, t'as plusieurs étapes. Forcément, t'as des étapes où il y a des changements qui vont s'opérer. Moi, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est pas grave, je vais le redire une fois de plus parce que je pense que c'est vraiment, à chaque fois qu'on me pose une question, un petit peu dans cet esprit-là, c'est la première chose à laquelle je pense, c'est la réflexion que m'a fait mon père une fois sur le fait que si tu avais été un garçon, ce serait différent. Voilà, parce que lui, il a eu une certaine éducation et moi j'avais on va dire, des envies, un comportement qui ne correspondait pas à ce que une fille ou une jeune femme était censée avoir selon son modèle d'éducation. Du coup, je pense que ça le bousculait un petit peu. Et je pense que mon tempérament bousculait un petit peu. Mon tempérament, je pense, a beaucoup bousculé mes parents. Et quand il m'a dit ça, ça avait été une fille, si tu avais été un garçon, pardon, ce serait peut-être différent. Là, je me suis dit, ah ouais. Donc en fait, c'est pas grave, je suis une fille, je suis une femme. Ça va pas changer. J'ai aucune envie de changer sur ce plan-là. Par contre, je vais te montrer que en fait, je peux y arriver, je peux faire tout, quoi. Même si je suis une femme, parce que pourquoi je serais une femme et j'arriverais pas à faire certaines choses. Voilà, et du coup, c'est ce que je me suis mise dans ma vie, dans mon quotidien, à aller chercher, je pense aussi, ce côté de combativité, d'abnégation, toutes ces choses-là. En fait, je pense que je suis allée chercher des caractères qu'on veut donner à des hommes et qui, au final, en fait, tout le monde peut avoir ces caractères-là, qu'on soit un homme ou une femme. Mais c'est vrai que je pense que c'était ça un des points de départ importants. Après, il y a plein de choses qui ont changé ma vie, je te dis honnêtement. Ouais. Mais le point de départ le plus lointain, c'est celui-ci là. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Ouais. C'était à quel âge ça? T'avais quel âge? Je pense que j'étais enfant. Je pense que j'avais entre 8 et 11 ans parce que c'était la période où moi j'ai commencé. Je voulais jouer au foot déjà de base.
J'ai voulu jouer au foot un peu tôt. Mon père n'était pas très chaud pour que je joue au foot, donc je suis passée par le judo, le tennis, enfin plein d'autres trucs. Et un jour, je me suis dit non, en fait, je vais faire du foot. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé le foot. Alors que certains de mes camarades masculins avaient commencé le foot bien avant, quoi. Ils faisaient les poussins, les débutants, tu vois. Moi, c'est ça que j'aurais voulu faire aussi, mais bon. Et du coup, ça l'a bousculé. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il voyait que j'insistais. Et puis après, moi, je voulais sortir. J'avais pas envie, parce qu'il disait, tu sors, mais que si t'as ta sœur. Je suis sûre, si j'avais été un garçon, il m'aurait pas dit, tu sors avec ta sœur. Mais après, il y a des choses que je comprends. Je comprends qu'il ait eu peur, parce qu'il a eu 3 filles. Donc, en fait, ça lui a fait peur. Je pense que quand tu deviens parent, tu as des peurs aussi qui se font parce que tu as vu des choses, tu sais, et tu as peur pour tes enfants. Donc je pense qu'il a eu des peurs et je lui en veux même pas aujourd'hui. Au contraire, ça a fait de ce que je suis aujourd'hui, qui je suis. Mais ouais, je pense il avait des peurs et moi je venais un peu bousculer tout ça, quoi. Et je pense que des fois ça l'agaçait un petit peu que je vienne me confronter à tout ça. Si je voyais mon moi il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil ? Il y a 10 ans, je rentrais, sportivement, je rentrais dans la salle avec Dom. Je travaillais encore en police municipale. Ouais, j'avais envie que les choses elles aillent bien et qu'elles aillent vite. Et si j'avais un conseil à donner, je dis prends patience, prends ton temps. Les choses elles arriveront au moment où elles doivent arriver. N'essaye pas de vouloir précipiter trop, parce que tu verras que à vouloir être trop précipité, ça va pas forcément t'amener des choses positives. Au contraire, ça va peut-être t'amener un moment un peu plus difficile que tu vas devoir gérer parce que tu as voulu prendre trop vite des décisions. Je me dirais ça. Et puis, sois apaisé aussi, parce que les choses, elles vont bien se passer. Assume qui t'as envie d'être et t'inquiète, ça va rouler, quoi. Qu'est-ce qui me motive chaque jour quand je me lève le matin ? Ce qui me motive, c'est déjà d'être en vie, d'avoir ouvert les yeux et de me dire une journée de plus à vivre. C'est tellement génial de vivre. Alors je te dis ça et pourtant c'est fou, mais en cette période-là, je fais plein de choses, je suis sur plein de trucs. C'est très prenant mentalement, plus mentalement que physiquement, et c'est pas forcément toujours agréable. Mais pourtant je vis et je suis trop contente. T'as plein de projets, c'est stimulant. Ouais, c'est ça qui me motive, c'est d'avoir la possibilité de faire encore plein de choses, de prendre une nouvelle direction, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de faire mon travail ou de faire une tâche ou d'aller vers quelqu'un d'autre, comme on me le demande ou comme j'aurais envie de le faire. De vivre en fait, de manger. C'est ça qui fait que je suis contente de me dire ouais, chaque matin je me lève. Ouais, c'est ça, c'est d'aller au sport, c'est tout ça. C'est quoi la première action que tu fais le matin ? Une des premières. Une des premières actions que je fais. Alors, moi, je suis croyante et en fait, je mentirais si je te dis que je le fais tous les jours. Mais c'est bien d'avoir, même si elle est courte, une prière, je trouve. Je le fais, oui, comme je te dis, je le fais pas tous les jours. Ouais, je pense que je prends un temps, peut-être pour me dire, allez, la journée, c'est ça, quoi. Ouais. J'ai envie de la vie, je vais me lever, c'est parti, quoi, on y va. On tape dedans. Ouais, c'est ça. Et là, c'est une autre question un peu en extra, mais ouais. Est-ce que toi, genre comment tu vois quand tu te lèves le matin, est-ce que pour toi c'est une journée qui est en plus ou c'est une journée qui est en moins ? C'est une journée en plus, ouais, pour moi c'est une journée en plus. Et c'est fou parce que c'est une journée en plus, mais je me rends compte que je prends de l'âge. Tu vois, je te parle comme si j'avais 50 ans déjà, j'en ai 35. Mais non, c'est une journée en plus, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est pas une journée en moins. Moins, c'est quand la fin, j'en sais rien. Vivons, quoi. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on prend. Donc c'est que du plus. Ah mince, c'était quoi la question ? Attends. C'était ton projet. Oui, projet. Ouais. Du coup, je pensais à la Légion, je sais pas pourquoi. Vas-y, ok. Le projet.
Tu me fais trop rire. Alors le projet dans lequel je suis à l'aise, je suis bien, pour moi, il n'y a pas de contraintes. Alors, je dirais, tout projet a ses contraintes. Forcément, quand tu fais quelque chose dans la vie, tu te retrouves avec des contraintes. Moi, je connais personne qui a fait un truc, en tout cas un vrai projet où tout a été lisse. Dans ce cas-là, cette personne, tant mieux pour elle. Mais en vrai, moi, j'apprends des trucs. Et là, je me dis, projet qui me fait du bien là, mon projet professionnel, le travail avec la fondation où je suis vraiment, vraiment épanouie dans ce que je fais. J'ai vraiment trouvé un poste qui correspond à mes attentes de maintenant, tu vois, dans ma vie de trentenaire. Auprès d'un public que j'affectionne particulièrement, c'est les jeunes, c'est les ados. Et puis aussi, projet rénovation. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est trop bien de... Est-ce que tu peux juste nous éclaircir un projet rénovation de ma maison. Depuis le mois d'avril dernier, je suis dans les travaux de rénovation. Et du coup, en fait, ouais, j'ai appris à faire, j'ai appris à monter des murs, à faire de l'isolation. Non, mais c'est trop cool. Mais je trouve que c'est satisfaisant. Alors, je te dis, c'est trop cool. Des fois, on a des prises de tête méchantes. Mais par contre, franchement, c'est trop bien. C'est de voir les choses soi-même, même le petit interrupteur que tu mets, la couleur que tu veux, le carreau, le petit, c'est le kiff. Non, franchement, là, je suis refaite, je suis bien. Alors, le projet, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend, tous ces projets? Ça m'apprend que la vie, en fait, ouais, c'est comme dans la vie, en fait, les choses, elles se construisent. On n'a pas un truc en claquant des doigts qu'il faut construire, qu'il y a des étapes en fait de construction et dans ces étapes, eh ben, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Ça m'apprend ça, mais ça me conforte aussi dans cette idée parce que je l'ai eu, ça, cette idée dans le sport, dans la carrière, avec la préparation des combats et les objectifs qu'on se fixe. Ça m'apprend sur que je suis toujours capable aussi de faire des choses que j'aurais pas pensé. Et tu vois que franchement, travaux réno, j'avais vu mon père faire de la réno. Enfin, c'est même pas de la réno, c'était la construction de notre maison. J'avais vraiment envie de l'aider. Et je me disais, mais je comprends pas pourquoi il va pas plus vite quand il fait les travaux. Il faut savoir que mon père était chauffeur de taxi parisien, il travaillait toute la nuit. Et en plus de ça, il s'occupait de mes sœurs et moi. Et en plus, il nous emmenait à nos activités et il faisait les travaux dans la maison. Et moi, avec tout ça, étant petite, je ne savais pas. Je me disais, mais pourquoi ça avance pas plus vite? Ben maintenant, je comprends. Je comprends parce que ta vie, c'est dur, en fait. C'est dur de trouver le temps pour ça. Mais ça m'apprend toujours dans cette idée de patience que, voilà, les choses vont venir. Et ça m'apprend que quand c'est fait par toi-même, c'est beau en fait. Ça peut être super beau et ça peut être grave satisfaisant. Voilà ce que ça m'apprend. Ouais, c'est ce que je te dirais là. Quel impact j'aimerais avoir sur les gens? La question qui n'est pas simple, mais alors, je vais commencer par ce qu'une fois ma mère m'avait dit. Donc mon prénom, elle me disait que Anaëlle, je crois qu'elle avait vu à un endroit que ça voulait dire aussi un peu aide les gens. Alors je sais plus où elle a sorti ça. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et c'est fou parce que des fois on te dit un truc et tu vas t'appuyer inconsciemment là-dessus. Tu te dis c'est peut-être parce que tu cherches un peu à quoi tu peux servir entre guillemets dans la vie. Bah tiens, peut-être pourquoi pas aider les gens. Moi, je pars du principe où si je fais quelque chose dans ma vie, ou même une seconde, ou même une attention, ou un regard, un mot, ça peut aider quelqu'un, bah voilà, c'est ça. Mais en vrai, je cherche pas forcément à le faire. Si, en fait, si, j'ai envie de dire non, je te dis je cherche pas, mais je travaille dans la protection d'enfance, donc c'est que tu as aussi, voilà, j'ai travaillé dans la police avant, tu vois, donc en fait, inconsciemment aussi, peut-être que
Ouais, c'est peut-être aider les gens, mais des fois avec des petits riens. Je dirais ça. Personne qui m'a le plus influencé, je dirais que c'est ma mère par les actes, la douceur qu'elle avait les choses, aussi la résilience, beaucoup, la foi aussi, le discernement. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis de toute façon, voilà, si on a la chance d'avoir sa maman et que c'est une personne avec qui on a du lien, on peut vivre vraiment des bonnes choses. Et alors, je dirais que directement, c'est ma mère. Et puis, sans s'en rendre compte, mon père aussi, mais au final, m'a influencé. Hein. Peut-être moins directement. Le contact avec mon père a été différent d'avec celui de ma mère aussi. Voilà, pas la place qu'il voulait prendre. Il y avait des choses peut-être qui laissaient plus ma mère là-dessus, et puis d'autres, c'était plus lui. Mais ouais, mes parents, ils m'ont influencé. Et je pense de la bonne manière. Alors, que signifie le bonheur pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je ressens le bonheur parce que je pense que j'arrive à un moment de ma vie, ou peut-être c'est l'âge qui fait ça, je ne sais pas. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus, ce que je ne veux pas. Et j'arrive de mieux en mieux à l'exprimer. Avant, je faisais beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Puis j'enchaînais parce que bon, tu es dans une dynamique des fois. Et là, en fait, tu sais quoi, je vais penser un peu à moi, là. Je vais penser un peu à moi parce que, voilà, et à ce que j'ai envie de mettre en place, à ce qui me fait du bien. Alors, tu me diras, ouais, mais tu as pensé à toi dans toute ta carrière de boxe, tu as fait comme tu voulais, etc. C'est différent. C'est que... Ah, moi, je dirais pas ça. Ouais, tu dirais pas que c'est forcément différent? Genre, moi, je te dirais pas que c'est personnel, la boxe. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, parce que c'est différent, ouais, c'est vraiment... t'es dans un rythme, t'es dans une rigueur. Par contre, t'es dans une passion aussi, et t'as envie, c'est d'atteindre des objectifs. Et puis en vrai, honnêtement, hein, t'atteins des objectifs quand tu prends pas trop le temps de savourer le premier, que t'enchaînes déjà sur l'autre, t'es déjà pris dans le truc, quoi. Là, je veux savourer. Tu vois, je veux savourer, je veux me poser, je veux profiter. C'est ça le bonheur, c'est prendre du temps pour les gens, pour les gens avec qui j'ai pas pu passer de temps, et vivre un peu plus au ralenti. Tu vois, c'est ça pour moi, le bonheur aujourd'hui. Ouais. Et dire les choses, dire non, dire oui, dire quand ça m'intéresse et quand ça m'intéresse pas. Vraiment. C'est important, ça. C'est important, on n'ose pas toujours le faire. Et avant, je pensais que, par rapport à cette carrière, que si je refusais ou quoi, ben, tu vois que ça allait avoir un impact parce que, sur ma carrière ou quoi, mais en fait non. En fait, t'as le droit de dire non. Là, si je comprends bien, c'est que maintenant tu t'écoutes plus, en fait. Ouais, je crois que je m'écoute plus. Ouais. Et ben, tu sais quoi, grâce au sport, j'ai réussi à écouter un peu plus mon corps, mon physique. Et là, que c'est la fin, j'écoute plus moi, mes envies, pour mon bien-être, mon mental en fait. Ouais, j'écoute plus. Avant, mon mental, il me disait fonce, je fonçais. Maintenant, il me dit tranquille, ma cocotte, c'est bon, t'as foncé, reste tranquille un peu plus maintenant. Ok. Merci. Merci.
peut voir, du coup, si on peut chercher, en fait, le mot reste un mot. On va dire que dans la victoire, il peut y avoir des défaites, mais dans la défaite, il peut aussi y avoir des victoires. Et c'est ce côté-là qu'il faudrait voir, cette opposition, de pas forcément voir au premier abord, mais de chercher la profondeur et de se dire il y a la victoire, mais il y a peut-être des choses que j'ai mal faites. Et dans cette défaite, il y a peut-être des choses que j'ai bien faites. J'ai fauté sur certaines choses, mais j'ai quand même réussi des choses. Et ne pas chercher que le mauvais, même dans la défaite. Alors moi, la boxe, c'est considéré comme un sport individuel, mais je le confirme totalement. Moi, je suis plutôt dans cette optique d'être seul tout le temps, en sachant malgré que j'ai ma famille, je fais tout pour moi, pas pour moi, mais je fais tout seul, que ce soit pour moi ou pour ma famille, que je considère aussi comme moi. Je les considère comme une personne qui sont ancrées en moi. Ok. Et du coup, moi, j'ai mon entraîneur, il m'a beaucoup aidé. Au final, on se rend compte que pour être entraîneur, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur et pouvoir tout donner à une personne qui peut-être nous oubliera pas. Un jour, on m'a expliqué que le boxeur, c'était une personne très ingrat avec qui on pouvait rester 15 ans à voir tous les jours, matin et soir. Et le jour où elle allait arrêter la boxe, on la voyait plus. Et du coup, aujourd'hui, j'ai Dominique qui fait partie intégrante de ma vie. Et c'est un petit peu pareil. En fait, je dis que c'est un sport individuel que je travaille tout seul, mais j'ai ces personnes-là qui font partie de mes piliers. Dominique, aujourd'hui, je le considère comme ma famille. Et comme mon père, bon, qui est aujourd'hui décédé, mais comme ma mère. Et il y a Dominique aussi, qui fait partie un petit peu de ces piliers avec mes frères, avec toute ma famille. Du coup, de reposer sur des bonnes bases. Et tout ça, derrière, de se dire qu'ils sont là, ça va quand même aider dans le fait d'être tout seul et d'avoir envie de faire les choses tout seul pour eux aussi, en fait. On peut le faire pour eux aussi. Après, dans le fait où on a d'autres boxeurs. De te couper, en gros, c'est comme si tu étais la muraille des gens que tu aimes, en fait. Tu prends les coups pour eux. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, on va tout donner pour eux et on va essayer de tout faire pour qu'eux ne fassent rien et pouvoir faire d'avoir toute la fatigue pour qu'eux se reposent et que moi je devienne leur pilier. Eux, ils deviennent mes piliers, ma femme, mes enfants, mon entraîneur, toute ma famille. Mais au final, je me rends compte que moi, je vais tout faire aussi pour être leur pilier et pouvoir être serviable au maximum pour eux. Et pour ce qui est de mes coéquipiers, entre guillemets, avec qui je m'entraîne, je me rends compte que moi, je suis individuel. Bah, la personne en face de moi, elle est sûrement individuelle aussi. Et du coup, dans cette individualité, on va se retrouver. Et au final, l'un aura forcément besoin de l'autre pour pouvoir s'entraîner et pouvoir évoluer ensemble. Donc, c'est pas forcément qu'on a besoin de lui, mais sans lui, on ne réussit pas. Et sans nous, il ne réussira pas aussi. C'est bien de boxer devant un casque, devant un sac, mais par contre, d'avoir une vraie personne en face de soi, c'est vraiment important. Du coup, en soi, on a toujours besoin de quelqu'un, mais il faut quand même savoir, faut quand même être dans le côté d'être autonome, dans l'autonomie. Alors, moi, j'ai dû arrêter la boxe pour des raisons personnelles, entre guillemets, certaines médicales et au niveau du temps aussi que ça prend, en sachant que j'ai ma famille avec des enfants. Du coup,
là, j'ai plus trop le choix comme je disais tout à l'heure, de me donner les moyens pour pouvoir avoir le temps. Là, on a vraiment des priorités. Là, c'est plus se donner les moyens, c'est avoir ces priorités-là. La boxe, je la mettais en priorité. Aujourd'hui, elle est passée en second plan, en sachant qu'il y a les enfants, la famille qui a pris le relais du coup de la boxe. Et avoir une famille, c'est aussi un combat, hein. C'est des hauts et des bas, les enfants à pouvoir canaliser, à apprendre des bonnes valeurs, dont celle de la boxe. Et moi, j'ai toujours eu cet esprit combatif qui fait que si je faisais de la boxe, c'était pour faire des combats. Malheureusement, je suis de ce côté où si j'ai pas de combat, bah c'est difficile de continuer à m'entraîner parce que c'est soit 0, soit 100%. Donc si je reprends la boxe, je vais reprendre à 100%. Il va falloir que je me réentraîne deux fois par jour. Je vais avoir la motivation de me réentraîner 2 fois par jour comme si j'allais m'entraîner, comme si j'allais faire un combat. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté depuis 5 ans. Si on me dit, tu boxes, je t'ai trouvé un combat à tel endroit, ok, je vais aller transpirer tout de suite. Je vais aller mettre mon survêt et je repars au galop pour aller tout me repréparer, tout me remettre en selle, comme on dit. Refaire mon régime, comme tout à l'heure j'expliquais. Du coup, j'ai perdu 20 kilos, 20 kilos environ en 3 mois. Donc ça, c'est totalement faisable. Et s'il faut faire plus, je le ferai juste pour faire ce combat-là. Mais ça demandera du temps. Et là, par contre, je vais devoir faire des concessions sur certaines choses. Et ma famille, j'aurai plus beaucoup de temps pour elle. La boxe, malheureusement, aujourd'hui, ça paye pas beaucoup. Donc, je suis obligé de travailler à côté de ça. Je peux pas. Quand je dis je suis obligé de travailler, en fait, je travaille pour moi, mais pas pour moi. Je parle aussi de ma famille. Quand je dis pour moi, je parle de ma famille. Donc aujourd'hui, je suis obligé, hein, on est obligé d'avoir des moyens financiers et de l'argent pour pouvoir vivre. Donc c'est plus un choix que de travailler. C'était ma passion. Aujourd'hui, je la mets au second plan, mais je reste quand même dans l'environnement. Je peux quand même passer à la salle pouvoir m'entraîner, même s'il se trouve que j'y vais beaucoup moins souvent parce que je me donne plus ce temps-là de repartir à la boxe en sachant que c'est au second plan. Maintenant, je me concentre vraiment sur ma famille. Et donc, la famille a vraiment pris le temps de la boxe, a vraiment pris la place de la boxe. Donc, malgré tout, j'ai quand même gardé des points de la boxe dans le sens où je suis très autonome. Et en plus, j'ai mon travail du coup qui était mon second sport de la ressemblance avec la boxe. Donc, je vais limite à l'entraînement quand je vais au travail, sans faire de sport, bien sûr. En termes de principe, pour moi, c'est ne compter sur personne, tout donner dans tout ce qu'on fait. La moindre des choses, la plus petite chose à la plus grosse, la chose qui demandera le plus gros effort, c'est de tout donner, essayer, tout faire de soi-même. Des fois, on aura peut-être besoin d'une personne, mais vraiment tenter le maximum et de se dire bon, bah, j'y arrive pas, donc je vais avoir besoin de telle personne. Et donc, ce principe-là, le fait d'être sérieux dans tout ce qu'on fait, que ça soit dans la vie courante, hein, le sérieux, de faire attention à sa santé. Tu parles de l'hygiène de vie? L'hygiène de vie, voilà. Yes. Dans le sérieux de l'hygiène de vie, Ouais. de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on fume, à ce qu'on fume. Pas qui vient d'ici. Que celui du Ketama. Non, je rigole. Et du coup, il y a pas mal de choses où il faut être sérieux, il y a des choses qui demandent absolument du sérieux, comme la famille, le travail, dans les relations qu'on a avec des personnes. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. On ne peut pas jouer avec la relation des gens. On est obligé d'être sérieux au niveau de ça.
Mais ça, c'est un des principes les plus importants qu'on peut mettre en œuvre dans la vie de tous les jours. Après, pour ce qui est des valeurs, les valeurs, c'est le respect, hein. Le respect, c'est vraiment la plus belle des valeurs qu'on peut apprendre dans la boxe. Ce que je dis souvent, c'est que je suis jamais rentré dans un club de boxe et j'ai entendu des insultes ou que j'ai vu des personnes qui sont en train de se bagarrer. Parce que si elles se bagarrent, elles vont sur le ring, l'une face à l'autre, et là, on voit qu'il n'y a plus personne si ça arrive. Donc, tout le monde se respecte, personne ne cherche à montrer à l'autre ce qu'il vaut, parce que tout peut se prouver directement sur le ring. Donc là, il doit pas y avoir, il faut vraiment être sûr de soi. Même si la boxe, c'est une grosse valeur aussi d'avoir cette assurance envers soi, c'est, le respect, il reste vraiment une des plus grosses valeurs à avoir. Mon secret pour convaincre entre guillemets la douleur physique, c'était un peu à l'ancienne de se dire, de prendre un coup de bâton et de se dire j'ai pas mal. De reprendre un coup de bâton, j'ai pas mal. Et en fait, dès qu'on a mal quelque part, on se dit allez, j'ai pas mal, parce que pour moi, tout ce qui est côté mental, le cerveau joue beaucoup sur le côté physique. En fait, moi, je suis toujours parti du principe où la douleur, c'est l'information du corps qui l'envoie au cerveau. Il suffit que nous, on bloque cette information et qu'on dise non, on n'a pas mal. Le cerveau, il va renvoyer l'information au corps. Non, c'est pas vrai, t'as pas mal. Tu vois, du coup, j'avais toujours l'impression que de marcher comme ça, de me dire j'ai pas mal, et ben au final, la douleur s'estompait directement. Sans s'estomper bien sûr, mais c'était quand même moins grave, et je m'apitoyais moins sur mon sort à me dire ah, j'ai trop mal, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. On est toujours dans ce défi, comme je le dis depuis le début, hein, on est toujours dans ce défi de se dire bah avec ça aussi je vais réussir, avec ça aussi je vais réussir. Une fois avec Dominique, on avait boxé à Paris. Un adversaire m'avait tellement plaqué contre les cordes du ring. En plus, elles étaient bien tendues. Du coup, ça m'avait cassé une côte. Ça m'en avait fait les deux autres. Et nous, on avait un combat 2 semaines après, je crois. 2 semaines après, du coup, il fallait que je puisse récupérer. Du coup, j'ai un bon médecin. Et en plus, en essayant de retravailler mentalement à se dire que ça allait partir, il se trouve que mes autres combats, bah, j'ai trouvé d'autres solutions, hein. Je me suis bien protégé, j'ai évité au maximum, j'ai tourné, j'ai fait pas mal Je peux de me permettre choses. de te couper? Mhm. Donc là, ce que j'entends, c'est que tu as reboxé 2 semaines après avec des côtes cassées. Il me semble hein, que c'était ça environ. Ça devait peut-être être un mois, La mais en douleur. tout cas, ça me l'a fait. Ou alors un autre exemple, j'avais boxé la première organisation Glory qui a existé, c'était en Suisse, à Bâle. Et donc on m'avait appelé, c'était un peu au dernier moment et tout. Donc c'était un tournoi à 16, donc il y avait 4 combats à faire dans la soirée. Donc je suis arrivé en finale. C'était un adversaire très fort, un Hollandais. Moi je venais de faire 3 combats. C'était dur quand même de faire 3 combats dans la soirée sans protection, donc en professionnel. C'était un haut niveau. Ensuite, arrivé au dernier combat, premier round, je tombe contre un gaucher. Il me casse le nez. Du coup, je me retrouve toute la soirée avec un nez cassé, les larmes aux yeux, parce que toutes les fois on me donne un coup au nez. Bon, là pour le coup, j'avais le nez cassé, du coup ça me faisait les larmes qui coulaient, je voyais plus rien. Et donc je faisais que de me dire encore j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Le lendemain, ça allait mieux. Un mois après, on m'a demandé de faire un combat haut niveau au Casino Le Lion Vert de Lyon. Et c'était contre un adversaire très fort que je connaissais aussi, moi qui aujourd'hui a boxé les plus grands noms de la boxe. Et C'était qui? Tu t'en Dylan souviens? Salvador. Dylan Salvador, donc on se connaissait très bien avant ce combat-là. Et on devait faire ce combat. On a toujours voulu se boxer. Il se trouve qu'il y a eu cette occasion. Moi, j'ai décidé de le faire avec un nez cassé. Je suis parti voir le spécialiste du nez. Celui-ci m'a dit, j'ai oublié le nom, hein. Celui-ci m'a dit tu peux pas boxer, laisse tomber, t'as le nez cassé. Voilà, j'ai voulu tenter le coup et me dire que j'allais tout faire pour pouvoir lutter contre cette douleur.
Bon, ça n'a pas trop marché parce que j'avais vraiment mal, mais je suis ressorti du combat et au final, je suis ressorti. J'ai tenté, mais c'était une défaite, mais j'ai appris. Comme on disait tout à l'heure, dans la défaite, il y a eu la victoire. Dans le fait où j'ai essayé, où ça devait se faire, j'ai eu cette motivation. Et là, de me dire, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, bah, j'ai réussi à faire un combat. Le nez n'a pas eu, j'ai pas un nez trop moche, ça va, j'ai réussi à Non, bien ça va en m'en plus, ouais. à bien m'en sortir. Tu m'as regardé quand même au cas où. Non, je T'as t'as vérifié. Mais, Non, euh, ouais, ça va. en soi, j'ai plein d'autres douleurs, hein. Par exemple, là, j'ai le pouce qui est cassé. J'ai le pouce cassé, donc là. Et au final, il s'est recalcifié. Et je me rappelle, j'arrêtais pas. Quand je frappais au sac, par exemple, j'avais des vibrations dans tout le bras. Et malgré tout, on continuait à boxer et je trouvais d'autres solutions pour pouvoir éviter à ce qu'on touche mon pouce. Ou ici, j'avais eu des plaques d'eau qui s'étaient formées entre l'os et la main et la peau. Et du coup, à chaque coup que je mettais, mon bras vibrait, ça me faisait une sensation vraiment désagréable. Mais c'est pareil, on continuait, on cherchait une autre solution. On a deux bras, on a deux jambes, donc si on a tout en double, c'est que il y a toujours une deuxième solution. Donc si on a mal à la gauche, eh ben, on tape avec la droite, ainsi de suite. Une fois aussi, j'ai fait un combat à l'île de la Réunion. Bah ça, c'était un mois après le deuxième combat que j'ai fait du nez cassé. J'avais boxé à la Réunion. Ma main, le bandage de l'équipe de France m'avait mal été fait, le bandage professionnel. Du coup, ça m'avait bloqué le sang dans la main. Ma main, j'arrivais plus à la bouger. Je dis à l'entraîneur, j'arrive plus à bouger ma main. Je boxais, donc troisième round, on était à la minute de repos. Je disais que j'arrivais plus à boxer, j'arrivais plus à boxer. Du coup, lui, il pensait que c'est parce que j'étais fatigué, parce que j'avais plus envie de boxer. Il me dit, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, du coup, quatrième round, je me suis dit que je planais. Je me dis, allez, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Au final, j'ai quand même continué à boxer. Quatrième round, je lui dis, alors là, j'arrive plus à tenir, rien du tout, ça y est. Mon bras droit, je peux plus le toucher, je peux plus rien faire avec. Il me disait pareil, non, vas-y, vas-y, vas-y. Cinquième round, bah, il se trouve que je me suis dit la même chose, j'avais pas le choix. Moi, pour moi, du moment où je monte sur le ring, j'ai pas le choix que de terminer, à part si je termine KO. Soit je sors sur le brancard, soit je sors sur mes gagnants ou perdants. Mais en tout cas, j'essaye de jamais m'arrêter. Et, et au final, on est sorti du ring, donc on m'a enlevé, je lui dis directement, j'ai mal à la main. Il m'a enlevé le bandage et en fait, on voit que ma main était toute blanche, entre guillemets, elle était en train de mourir puisque on m'avait bloqué le sang. En fait, le bandage, quand on boxe, la main gonfle un petit peu et du coup, comme elle avait un peu gonflé avec la chaleur, avec le sang qui circule, comme elle gonfle un peu, du coup le bandage m'avait totalement bloqué le sang. Il se trouve que j'arrivais plus à... Elle était en train de mourir et du coup je pouvais plus la bouger, c'était pour ça. Bon après, est-ce que c'est pour ça que j'ai perdu le combat? Je sais pas. Mais en tout cas ça m'a vachement, pendant 2 rounds, ça m'a vachement pénalisé. Mais je suis quand même resté dans l'optique de me dire j'ai pas mal, j'ai pas mal. Bah là c'est limite on m'avait enlevé une main et que je boxais quand même et que je me disais c'est pas grave, j'ai pas mal, j'ai C'était ta encore main ma main. droite? Ouais, ma main droite, Du donc coup, c'était t'es ma main. droitier, toi? Ouais, je suis Ah droitier ouais, en ça, plus, oui. donc c'était ma main, la main où je Ouais. pouvais frapper, bah au final j'y arrivais plus, je pouvais plus rien faire. Mais j'ai quand même tenté et mentalement je me suis dit que j'allais réussir quand même. Salut Joao. Salut Abdel. En fait, moi à la base, je faisais beaucoup de sports collectifs. Et moi, ma passion, c'était le basket à la base. Ok. J'ai joué un peu au basket. Après, c'était dans le quartier avec les potes, tout ça. Et
comme tout le monde, c'était le foot. Mais on avait des caractères qui étaient assez trempés. Après, moi je viens de Dreux à la base, et puis il y avait un club de Kyokushinkai à Dreux qui était connu avec très bons combattants, avec des super entraîneurs. Et on a fait un peu de Kyokushinkai, mais c'était un peu loin, on y allait, on revenait, c'était jamais très assidu, tu vois. Après, plutôt quand j'ai approché la majorité, je me suis inscrit au club de boxe thaï là-bas. Et du coup, je commençais, on faisait du foot, et on avait deux entraînements par semaine, un peu de boxe thaï, tu vois. Et ça a été vraiment les débuts du sport pied-point, tu sais, début Kyokushinkai, parce que j'avais des grands du quartier aussi qui faisaient du Kyoku, j'étais en admiration, c'était des mecs qui s'entraînaient, tu sais. Le sport, c'était le sport de combat, c'était, t'avais un club, il n'y en avait pas 1000 comme aujourd'hui, tu vois. Et du coup, bah après, bon, foot, le basket, j'avais lâché un petit peu, foot. Et je me suis dit, il faut combler un truc, parce que j'avais un caractère qui était, parfois on s'énervait, tout ça. Et du coup, j'ai retrouvé un petit équilibre avec la boxe. Et puis bon, bah après, on a continué un peu, c'était plutôt boxe thaï, kick, boxe thaï. Après, moi je suis parti de Dreux en 2007-2008, fin 2007. Je suis parti, et puis j'avais arrêté parce que j'avais arrêté pendant 2 ans. Je faisais ma formation de moniteur éducateur. Je me suis marié à cette période. J'ai déménagé, je changeais de ville. Je suis arrivé ici sur Lyon début 2008. Et du coup. T'es quasiment lyonnais en fait. Ouais. 2008, ça date. Ça date, et puis mes enfants ils sont lyonnais. Ma femme est de Lyon. Et du coup, je suis arrivé, j'étais un peu seul moi dans la ville. Je cherchais du boulot, même si j'avais de la famille, mais il me fallait aussi, tu sais, un cercle un peu personnel. Et du coup, j'ai postulé à un poste d'éducateur. Et c'est là où, éducateur de rue, et du coup, j'ai été embauché, en ce temps-là, c'était la SLEA. Et j'ai été embauché éducateur. Et c'est là où j'ai rencontré Dominique. Et en fait, je te dis ça parce que c'est un lien avec l'évolution. Moi, je suis arrivé dans la ville, ça faisait 1 an, j'avais arrêté les sports de combat, fatigué, le sport, c'était plus trop ça. Et là, Dominique, prof de boxe, ça a été ping. Et ancien éduc de Lyon, tout de suite, il m'a pris un peu sous son aile. On a tourné un petit peu, tu vois, dans les quartiers de Lyon, tout ça. Et tout de suite, il m'a emmené à la salle. Et là, ça a été une redécouverte du sport pour moi. J'ai retrouvé un peu de sensation. C'était compliqué parce que j'avais quelques kilos en plus. Et du coup, c'était la période où c'était Afed qui était compétiteur. Mais il n'y avait pas qu'Afed, il y avait énormément aussi de jeunes qui faisaient de la compétition, qui étaient pas mal, qui venaient un peu de tous les quartiers de Lyon. Comme, attends, c'était qui? C'était comme Wallace, tout ça, Wallace, avec d'autres aussi. Il y avait une fille aussi. Il y avait Soufiane, Foued, il y avait aussi, comment elle s'appelle il y avait une fille aussi que Dom a accompagnée aussi. Donc, moi, tout de suite, j'ai accroché. Pour moi, c'était que du bonheur. Après, ce temps-là, voilà, je reprenais un peu le sport, tout ça. J'avais même un petit peu des idées de compétition au début de toi. C'était à quel âge? T'avais quel âge là Quand je suis arrivé, j'avais 27 ans. Tu vois, 27 ans. J'avais arrêté, mais bon, je comprenais bien tout ça. Après, moi, quand je suis arrivé aussi, 1 an après, il y a Nasser qui était venu entraîner avec Dominique, Nasser Soufi. Nasser Soufi. Ah oui, Nasser Soufi. Et du coup, super entraîneur que je salue, Nasser, que je respecte beaucoup. Tu vas voir la vidéo que je vais sortir là. Ouais. Là, tu vas le voir. Tu vas voir ces gars aussi. Ouais. Et nos gars aussi. Waouh. Moi, Nasser, c'est aussi les premières personnes que j'ai rencontrées dans la boxe. Ah ouais. Et du coup, après, bon, moi j'avais eu un petit souci de santé, donc j'avais arrêté un peu le sport, mais je voulais continuer dans la boxe. Et c'est là où, avec Dominique et puis Nasser, ils me disaient, ouais, pourquoi tu n'entraînerais pas les plus jeunes, tout ça. J'ai dit, pourquoi pas. Et là, du coup, moi, je suis rentré dans un processus de formation, tu vois. J'ai fait mon brevet de moniteur fédéral 1er degré. Ah ouais. Après, j'ai enchaîné quelques mois après avec le 2e degré que j'ai passé dans le Nord. Le 2e degré, je l'ai fait en spécialité kickboxing K1. Okay. Et ensuite, j'ai passé le brevet de moniteur fédéral 3e degré. Donc, ça regroupe toutes les disciplines de la FFK-MDA, Muay Thai, kickboxing, K1. Le karaté, du coup, aussi.
Non, le karaté, c'est séparé de la Ah, fédération. oui, pardon, Non, non, oui, c'est vrai. C'est deux choses C'est différentes. pas le Là, c'est- FFK-MDA. La FFK-MDA, ouais, c'est la Fédération française de kickboxing et de Muay Et de Thai, Muay Thai, ouais, et des ouais. disciplines associées. Ok. Les disciplines associées, c'est le K1, le full, tu vois, kick light, tout ça. Et je crois qu'il y a Tu aussi peux expliquer le- vite fait qu'est-ce le que c'est pour les pancras. gens qui connaissent pas le K1, le full contact, tout ça Alors, full contact, c'est pied-point et avec les jambes au-dessus de la ceinture. Kickboxing, c'est du pied-point en plein contact. K1, c'est du pied-point avec genou. Donc, c'est des genoux, mais plutôt en direct, sans corps à corps. Ou sinon, tu peux poser les mains sur les épaules, je crois que c'est de quelques secondes. Genre du coup, t'as pas le droit de saisir. Ouais, Non. t'as les mains sur les épaules, Ouais. tu mets le genou en Ouais. direct. Ouais. Mais pas de Et, clinch, pas de clinch. Pas de clinch. Et après, box tie, c'est pied, point, genou, coude, corps à corps, projection. La totalité. Donc c'est la. Et donc le BMF3, ça regroupe tout ça. Ah ouais. Genre, t'as pris combien de temps pour faire tous ces diplômes? Je crois que ça m'a pris 2 ans tout. Waouh. Ah ouais. Ouais, 2 Ah, ans. t'as dû faire des sacrifices pour. Après, bah ouais, parce que t'as les. Tu sais, t'as le. Tu vas en regroupement, Ouais. et après en regroupement, tu as des heures à valider en club. Ah. Alors moi, j'ai toujours été avec Dominique. Avec Dom. J'ai fait toutes mes heures avec Dominique. Après, on a fait aussi avec Dominique, on a été en Thaïlande en 2012. Et on a été avec des jeunes Ouais, là-bas. je t'ai vu ici. Exactement. Ça, Attends. c'est les photos. Attends. Là, juste là. C'est ça. Et ben cette photo, en fait, c'est un diplôme de perfectionnement qu'on a passé. Ah, ça date en 2012. C'est un diplôme perfectionnement Muay Thai. Et on l'a passé au National Stadium. Bangkok, c'est là où il y a le musée du Muay Thai. C'est un peu entre guillemets, l'INSEP un peu là-bas, c'est quelque chose d'officiel. Ok. Et du coup, ils nous ont donné. On a passé une semaine là-bas. Et après, on a été s'entraîner un peu à la dure dans les camps en Thaïlande, dont Koh Samui. Et c'était une belle expérience parce qu'il y avait pas mal de jeunes. Et puis, ça a été quelque chose de très fort qu'on a partagé aussi avec Dominique. Et ensuite, ça c'était un diplôme qui était international. Après, j'ai passé aussi mon BPGEPS, éducateur sportif, en perfectionnement, en éducateur sportif en spécialité sport de contact. Ok. Donc pareil, tout ce qui est kickboxing, box tie, K1. Donc ça c'est vraiment un truc un diplôme qui est reconnu aussi par le ministère des Sports, tout ça. Et j'ai passé beaucoup de temps pour passer ces diplômes, surtout qu'à côté, moi je me formais dans mon métier aussi. J'avais passé mon diplôme d'EduxP, tout ça. Et j'ai commencé avec Dominique et Nasser en ce temps-là, j'entraînais les petits. Ensuite, je suis passé sur les ados, tu vois, les adultes. Et maintenant, je fais tous les publics, je fais des petits jusqu'aux compétiteurs en fait. Et j'accompagne Dominique dans les compétitions. Je suis souvent dans le coin avec lui. Et j'ai eu l'honneur aussi d'être dans le coin pour des combats d'Afed, d'Anaël, tu vois. Et avec un beau souvenir avec Anaël, c'était le Glory. Ouais. Dans le Je coin crois, avec je Dominique. crois qu'on te voit sur cette photo aussi. Alors attends, je sais pas si c'est celle-là. C'est celle au-dessus? Non, c'était pas le Glory celui-là. Contre Amel Diebi, c'était un gros combat féminin de l'année. Mais ouais, on était avec. Là, vous le voyez juste là, dans le coin. Exactement. À côté de Dom. Avec Dom. Ah, magnifique. Ah ouais, et du coup, au Glory, alors c'est vrai que le Glory, c'est un peu c'est la Champions League. Ah ouais, c'est la plus grosse organisation en pied-point. Et puis ça, pour moi, c'était de partager ce moment avec Dominique et Anaël, puisque Anaël, grosse carrière, tu vois. Ah ouais. Et on l'a accompagné, enfin, moi dans plusieurs combats. Dominique, ils ont fait l'international avec Anaël, et pour nous, c'était un honneur et une reconnaissance, tu vois, aussi un peu dans le sport de combat. Et puis c'est vrai que j'ai vu ces dernières années comment on a évolué un petit peu, même le club, tu vois. Mais Dominique, il a sa réputation, il est connu de partout, Dominique. Et là, je commence à rentrer un petit peu, tu vois, dans cette génération de nouvel entraîneur reconnu sur Lyon. Un petit peu, on se connaît maintenant un peu tous. Et pour moi, c'est un plaisir, tu vois, de partager cette aventure avec les Lyontais. Là, il faut pas en dire plus parce que ça, c'est une question à la fin sur les projets, les ambitions et tout. Parce que du coup, c'est ça. Tu fais partie en fait de la nouvelle génération du coup d'entraîneurs avec de l'expérience.
Ouais, je commence hein, depuis Du coup, maintenant oui. quelques années. Bah, après, et puis toutes ces formations, moi j'adhère entièrement, tu vois, à la pédagogie que Doma. Et bah, le but, c'est de continuer sur cette lignée, tu vois. Lourd. Alors les sports de combat, et en particulier le Muay Thai. Après, moi je mets quand même le kickboxing, K1, je les mets un peu ensemble. Mais il y a un bienfait en fait, c'est que déjà tu viens soigner quelque chose, tu vois, à travers les sports de combat. Et, On peut revenir sur ça, genre c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu viens dans les sports de combat, tu viens chercher quelque chose. C'est un sport qui est spécifique, tous les sports sont bons, il n'y a rien à dire. Mais pendant des années, tu sais, la boxe, elle a souffert un peu de sa réputation. Avant, pour rentrer dans une salle de boxe, c'était un peu, tu vois, je vais caricaturer un peu, fallait être garçon, abîmé, bagarreur. Et puis on te teste. Et on te teste. On te teste direct. Les profs, il n'y en a pas beaucoup qui étaient formés. Tu avais des excellents professeurs. Et tu avais aussi des gars, c'était de la bagarre. Ouais, tu rentrais dans les salles, c'était... Aujourd'hui, les profs, ils sont formés. Il y a l'expérience qui parle, tu vois. Et tu viens, en fait, retrouver quelque chose de... Comment dire? Dans les sports de combat, tu viens comprendre une chose. Moi, pour moi, c'est tu te dis, voilà... tu arrives dans une salle, tu as tout horizon, tu as des personnes, garçons, filles, toute mixité sociale, ils arrivent, tu vois, et le seul truc c'est d'être pareil. Tout le monde est pareil. Tu viens, tu boxes, tu croises avec tout le monde, et Dom il le fait bien dans sa salle, tu vois, tout le monde croise avec tout le monde, les compétiteurs s'entraînent avec les débutants et les confirmés, et quand tu deviens champion, c'est pas que toi qui deviens champion, tu vois. Dans une salle, c'est ce qu'on leur dit, nous, les compétiteurs. C'est tu gagnes, mais tout le monde a accompagné ta victoire. Tu as l'entraîneur, tu as le boxeur, tu as aussi ceux avec qui tu as croisé à la salle, tes copains de la salle, et tu as même les débutants, ceux qui viennent te dire bonjour au début, tu vois. Et tout ça participe. Et la victoire du compétiteur, c'est la victoire de tout le club. Et pendant longtemps, tu vois, c'était... tu allais dans des clubs, tu avais beaucoup de clubs, tu avais et le coach et son poulain, et le reste c'était, tu vois. Et là c'est un collectif parmi, tu vois, c'est des individualités parmi un collectif, tu vois. Et c'est ça qui fait que, après, les bienfaits, ben, on le sait, bienfaits mental. Tu viens, tu te surpasses, tu dépasses un peu tes limites, tu découvres des choses en toi, tu sais, des choses même bien profondes, tu vois. Tu te dis, oh, je savais pas que je pouvais faire ça. Je ne savais pas que je pouvais boxer avec des compétiteurs, que je pouvais continuer le sport, que je pouvais, tu vois. Et il y en a, ils vont venir, en fait, tu auras le loisir qui va venir chercher un petit peu de la convivialité, tu vois, de discuter un peu avec les personnes. Tu auras le confirmé qui va essayer de perfectionner un peu ses mouvements, essayer de progresser. Et tu auras celui qui voudra faire de la compétition, qui va venir, lui, croiser un peu dur, tu vois, se dépasser, et puis aller prouver que c'est le meilleur dans sa discipline et dans sa catégorie, tu vois. Il vient faire une thérapie presque, lui. Ben, bien le sûr. Compétiteur, il vient faire un... Ah, mais le compétiteur, moi je reste persuadé que tous les grands champions sont venus soigner quelque chose à travers la boxe, tu vois. C'est un sport qui est il est dur, faut dire c'est dur. Ouais, c'est dur. La boxe, c'est très très dur. Tu vois, c'est ce que je dis souvent aux compétiteurs quand tu fais les championnats de France, tout ça. Quand tu fais les galas, tu viens, tu te prépares parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est dur. Tu arrives, tu peux prendre un KO, tu vois, premier round. Quand tu retournes au vestiaire, tu as les larmes aux yeux, tu es avec ton entraîneur. La salle, ils sont passés au combat d'après. Tu vois, c'est pas comme au foot où tout le monde arrive, il reste 1h30, tu vois. Là, ça y est, la salle, ils t'ont oublié déjà. Tu vois, c'est là. Et pour revenir à l'entraînement, le lundi d'après, il faut avoir un mental de fou. Tu vois. Et ça, c'est... mais une fois que tu y arrives, tu as l'impression d'avoir franchi, tu vois, d'avoir surmonté une épreuve qui est insurmontable. Et ça forme le mental. Et le mental que tu vas forger à la boxe, c'est quelque chose, c'est tous les jours. C'est le quotidien, en fait. Tu vois, tu t'entraînes pour ton quotidien, pour tous les jours, pour ta vie. C'est pas que pour la boxe, tu vois. Moi, je vois un peu le truc comme ça. Hein? Ça veut dire que je suis lent? Non, mais l'énergie que tu as perdue, est-ce que tu as commencé à la récupérer ou pas? Après, gros, c'est quoi? C'est combien de kilos?
En plus. 6. J'ai pris. Parce que le médecin, il me sur le truc, il m'a dit 2 semaines et demie sans sport. Ouais. Et je mangeais bien. Ça veut dire. Bah, si tu prends, c'est comme les voleurs forains. Down pipe on a record. Down pipe on a record. Article dancehall boy. I saw the finger. I can see my time coming. Been on the road finding money. They cannot quench me from burning. So many bad men just running. See them running around. They try to steal my own gold crown. But although I look, it hold me down. Never let me frown. Took my flesh in pound. Trenches boy from the ghetto. All of the world them go feel see when I drop them go feel we making this money quicker, quicker, quicker. See I be winner. You know the boy is a winner. Me never lose, I'm a winner. And my soul gets ginger, ginger. How many times I don't quit? How many times I don't face defeat? How many times I don't rise? Salut Johan. Salut. Comment tu vas? Ça va. On remonte le... Oui, ça va. Ouais, impeccable. Alors, la première question, c'est quoi ton histoire avec la boxe pied-point et qu'est-ce qui t'a poussé dans cet univers? Donc, je m'appelle Johan Duhart, je suis moniteur fédéral de savate boxe française. Voilà, j'ai été donc jusqu'à semi-professionnel en première série. J'ai fait du full contact aussi pour un total de 24 combats. J'ai commencé sur le tard, à l'âge de 23-24 ans, parce que j'étais en enfer et il fallait que je me soigne et la boxe m'a sauvé. Donc du coup, c'est devenu une évidence. Moi, en fait, je viens d'une famille compliquée, notamment une partie qui était dans le banditisme ou grand banditisme. Et en fait, j'ai vu beaucoup de violence. J'ai eu très peur depuis petit et je me suis affranchi de la violence, de la peur de la violence. Par la violence, la boxe, à la suite de mes péripéties, est vite apparue comme un moyen de vivre ou d'exister. Donc en fait, c'est un ami d'enfance qui m'a récupéré à la petite cuillère, Bob, je lui fais une dédicace d'ailleurs, Geoffroy, un ami d'enfance, toujours ami d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré la boxe, j'ai su que c'était ma survie, c'était une évidence. Et ça s'est fait automatiquement, très naturellement. J'aurais dû commencer plus tôt, en fait. Je ne le savais pas, parce qu'on ne sait pas toujours. Et mon travail aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas trop tard pour les enfants d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un moment précis, tu te rappelles de ce moment précis où tu t'es dit je vais consacrer du temps à ce sport et j'ai besoin de ce sport? À un moment, ça a eu le déclic. Dès que j'ai mis le premier pied dans la salle de boxe, que j'ai senti l'odeur du cuir, en fait, c'était une évidence, quoi. À partir du moment donné où c'est une évidence, il n'y a pas de point de rupture, en fait. Ça paraît comme quelque chose de naturel. Comme si tu ne te poses pas de questions, en fait. Je fais des journées où des fois je me lève à 5h du matin, je vais travailler. L'après-midi, je fais la sieste dans ma voiture avant d'aller à la salle de boxe. C'est ça ma vie, en fait. Je boxe et je cuisine. C'est ça mon truc. Et de temps en temps, je fais DJ aussi. Mon aventure en compétition, elle a commencé par de l'assaut, parce qu'il y a beaucoup d'assauts en boxe française. Donc j'ai été champion du Languedoc-Roussillon assaut. Ça a été une des premières étapes où j'ai su que j'avais envie de savoir jusqu'où je pouvais aller. La curiosité est toujours pareil. Je suis un garçon qui est très curieux et en fait je veux savoir jusqu'où je peux aller et surtout je ne m'impose jamais de limites. Pour moi les limites c'est que quand je me casse la figure. Je continue tant que... Et à partir de ce moment-là, ça s'est enchaîné. Mon premier combat, je l'ai gagné
sans faire exprès. C'est une aventure on en a peut-être déjà parlé, mais voilà, la personne était plus forte que moi, mais elle s'est fatiguée au bout de la première reprise. Et tout naturellement, j'ai été déclaré gagnant, puisque j'ai pu exprimer ma boxe lors des trois autres reprises. Donc du coup, en fait, les étapes marquantes, il y a eu le premier combat et aussi le premier combat en première série qui était assez dur à la maison, où j'ai perdu d'ailleurs. J'étais mis KO à la première, je me suis relevé et j'ai gagné toutes les autres reprises. Mais après, les juges, la boxe, c'est comme ça. Il y a les champions et après il y a nous. Et nous, il ne faut pas nous oublier parce qu'il n'y a pas que les champions dans la boxe. Alors, il y a attends, tous ceux qui pratiquent. C'est-à-dire ce que tu viens de dire, parce que là tu viens de dire il y a les champions et il y a nous. Donc c'est quoi, tu parles de tous les autres combattants? Parce qu'en fait, les gens, ils regardent que les champions, que les gens qui gagnent, que les gens qui... Mais ils se rendent pas compte des heures de travail, des heures de sueur, des heures de sacrifice. Puisqu'en fait, la vie du boxeur, le combat, le ring, c'est 2% de sa vie en fait. 5% maximum. En fait, la vie du boxeur, c'est à la salle, c'est à l'entraînement et les gens ne se rendent pas compte de tout ça en fait. Si tu arrives déjà à retranscrire 40% de tes connaissances sur le ring quand tu montes, c'est déjà très très bien. Parce que le stress, la fatigue, etc., tout le monde connaît les statistiques d'examen. Quand tu passes un examen, avec le stress, on dit que tu as entre 40 et 60% des connaissances que tu arrives à retranscrire dans l'examen. La boxe, c'est pareil, mais avec la menace physique. Donc on a quelqu'un qui va agir ou réagir d'une façon différente qu'on n'a pas forcément vu auparavant. Il va falloir faire quelque chose, quoi. Sachant que dans les combats amateurs, on ne connaît pas les adversaires. Dans les combats professionnels, on peut voir les combats, on peut donner des game plans, on peut faire des lignes directrices. Mais en combat amateur, tu ne sais pas sur qui tu tombes. En un coup d'œil, il faut que tu regardes comment ça va se passer. S'il a des jambes courtes, s'il a des longs bras, s'il se déplace bien, s'il est... Voilà, de la manière dont il est bâti. Moi, des fois, j'ai pris des gars qui étaient super bien sculptés, bien costauds et tout. Et en fait, ils n'avaient rien dans les bras. En fait, ils leur mettaient des pipes à gogo, quoi. Donc, ça fait partie de la boxe. Les échecs dans la vie du boxeur, il y en a tous les jours. Ne serait-ce que de rentrer de la salle avec des ecchymoses, le corps cartonneux, voilà, les ecchymoses, difficile de se lever le matin, mais en fait, c'est un combat de tous les jours. Les difficultés, il y en a tout le temps. Après, tu as ceux qui abandonnent et tu as ceux qui continuent. Ceux qui continuent, c'est les gagnants. C'est eux qui sont importants. C'est facile d'abandonner. C'est rien de plus facile d'abandonner, j'arrête. Ça, c'était trop facile. J'ai jamais voulu faire ça, j'ai jamais fait ça dans aucun compartiment de ma vie et je le ferai jamais. J'abandonne pas. J'arrête pas. Il faut me coucher. Et comment toi, c'est quoi la formule? Est-ce que tu as une formule pour surmonter les obstacles? Pour ceux qui, par exemple, dans la vie de tous les jours, ou toi en tant que boxeur, pour les boxeurs et pour les gens lambda. Enfin, les gens lambda, c'est les gens. Moi, en fait, je suis un peu un profane là-dedans parce qu'en fait, l'histoire de ma vie fait que j'ai eu beaucoup de peine et beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses à porter auparavant qui ont fait que j'ai ce tempérament de guerrier. Moi, je suis il faut que je me batte. Faut que si c'est dans la vie, c'est dans le travail, c'est en amour, faut toujours qu'il y ait du mouvement, de l'action. Il faut toujours que ça avance. Je peux pas rester sur un point stagnant parce que si je reste sur un point stagnant, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Donc du coup, j'ai toujours eu cette chose-là en fait. Et on essaye chacun avec son histoire. Parce que chacun dans l'équipe pédagogique, que ce soit autant Abdel que Domi, on a nos épreuves, nos épreuves de vie en fait. Et on essaye de retransmettre une partie de notre façon de voir les choses à travers notre vécu, au travers de la boxe également. C'est pas toujours évident quand on a affaire à un public qui eux-mêmes ont eu des souffrances. Donc il faut arriver à trouver les points d'ancrage qui vont faire qu'on va intéresser l'élève à s'élever, quoi.
En fait, tout se fait encore très naturellement parce qu'en fait, la salle, c'est une communauté, hein, c'est les gars de la boxe, on les voit tout le temps, toute l'année, on se met des marrons sur la tête. Et moi, j'ai une particularité, c'est que non seulement d'enseigner, je pratique. Donc je vais au vestiaire, je suis dans le vestiaire avec les garçons, je suis le trublion de la salle, je dis des conneries à tout le monde, et donc du coup on récolte facilement la confiance puisque voilà, c'est vite d'où tu viens, tu fais quoi, oh t'es d'une origine différente, ta maman elle fait des bons plats, est-ce que tu peux m'emporter, je te donne un billet, tu me donnes, moi je veux goûter un petit peu qu'est-ce qui se fait au Cameroun, qu'est-ce qui se fait en Algérie, machin, etc. Du coup il y a un partage et après derrière comme je boxe avec eux aussi et que bon ben comme ça fait un petit pas longtemps que je pratique en fait voilà, j'ai une certaine connaissance du sujet en fait, on complémente avec l'aspect sportif et du coup après le lien il se fait très très bien quoi, rapidement quoi. Donc du coup dès que tu as la confiance de l'élève, c'est beaucoup plus facile pour lui faire passer les messages. En même temps, on a Domi le doyen qui est là, qui chapeaute tout ça et qui s'occupe de tous les compétiteurs de haut niveau. Et il y a Abdel qui les fait monter au fur et à mesure de débutants intermédiaires et qui fait l'accompagnement du haut niveau aussi. Donc en fait on a vraiment, et ça s'est fait naturellement, on n'en a pas discuté, on a chacun un rôle qui s'est fait très naturellement dans ce club en fait. Domi m'a souvent demandé de passer qu'à l'enseignement au départ et je lui dis mais moi Domi, moi je veux boxer encore, je peux encore, j'ai envie de boxer encore. À tel point que peut-être l'année prochaine, c'est un projet encore, et peut-être avec toi, Joao, on ira en Italie pour mon dernier combat, peut-être pour mes 50 ans. Parce que du coup, tu viens de prendre ta licence là. Voilà, l'idée ce serait de faire. Tu peux rappeler ton âge si c'est pas indiscret? J'ai 49 ans, je suis né en 1975, oui. Voilà. Mais c'est pas. Après, c'est vraiment l'histoire d'un dernier combat. Hein. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas été un grand compétiteur, un grand champion, etc. C'est vraiment, bon, c'est un peu égoïste, c'est pour se dire un peu qu'on est encore capable, déjà, c'est une bonne chose. Pour le club aussi, c'est une bonne chose. Pour les élèves aussi, voir le prof qui n'a pas peur d'y aller, et ça c'est important. Hein, voilà. Bon, ils le voient déjà avec les compétiteurs à la salle, puisque je mouille le maillot, hein, comme on dit vers chez moi. Hein, je mouille le maillot. Donc l'idée c'est ça en fait. Cool. Et si je peux te demander un seul mot ou deux mots pour expliquer cette motivation, en un mot ou deux. C'est naturel, c'est une évidence. Il n'y a pas de. Naturel, évidence. Il n'y a pas de moment où. Voilà. Alors, normalement, pas cette année parce que j'ai un travail qui est très prenant. J'ai pris une dimension un petit peu plus grande au niveau du travail. Mais l'année dernière, je m'entraînais tous les jours. Donc 3 fois par semaine et 3 fois à la maison. Avec un jour de récup le dimanche. Et au mois d'août, je fais mon fond, je fais ma course à pied. Donc j'ai encore, je suis très actif encore. Voilà. Quand je dis je vais 3 fois par semaine à la salle, c'est cette année. Sinon, je m'entraîne normalement tous les jours encore. En fait, mon rôle de président de club de boxe, en fait, premièrement déjà, c'est la représentativité. C'est-à-dire représenter le club au travers de toutes les instances sportives, administratives et relationnelles du club. Donc déjà, tu as un côté où il faut que tu représentes le club. Pour aller demander des subventions, rencontrer le maire du 3e, le maire de Vaud, les adjoints au sport, tout ça. Ça, c'est la partie administrative qui fait que je représente le club. Ça, c'est le statut. Hein, donc c'est quand même une grosse partie. Au niveau de l'association, donc il y a un PV annuel qui est établi au sujet des dépenses, des achats, etc. Et tout. Donc je suis responsable de la trésorerie du club et de ce qu'on en fait. Hein. Donc, en cas de problème, je serais susceptible d'aller en prison éventuellement. Voilà. C'est pas grave, on a des amis là-bas, on connaît, mais on voudrait éviter. Mais bon, voilà.
Et c'est ça mon rôle de président en fait. Donc représenter le club, accueillir et voilà. En fait, tout part de Dominique. Dominique, c'est quelqu'un qui a changé ma vision de la boxe, ma façon de penser avec la boxe, ma façon d'être dans un club. Et vu qu'il est éducateur des rues, lui, les petits, il les sort souvent jeunes. Donc il les a jeunes et c'est un esprit qui est très familial, très convivial. Déjà dans les clubs de boxe, il y a toujours un esprit familial et convivial parce que vu qu'on souffre ensemble toute l'année et prendre des coups c'est dur, c'est de la souffrance. Je te parle pas d'aller courir, je te parle pas d'aller jouer au badminton, je te parle de prendre des marrons dans ta gueule. Et à un moment donné, ça fédère. Parce que c'est comme l'armée, ça fédère, c'est comme toutes ces choses guerrières qui sont mises à l'oubli un peu aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Mais tout part de Dominique et en fait, il crée des émulsions en fait. Et les jeunes, ils sont propulsés là-dedans et ça monte. Et moi-même, je suis surpris de l'ampleur de ce club et de comment ça fonctionne parce que on peut aller en compétition, des fois tu peux avoir des Nasserka, tu peux avoir d'autres clubs, c'est nous qui sortons les champions, hein. J'ai pas honte de le dire, ils pourront regarder l'interview, ils pourront même venir à la salle en parler avec nous, il n'y a pas de souci, mais on peut les compter, les champions, c'est Dominique qui les sort, Dominique, Poulet et Abdel bien sûr. Moi je suis qu'un support de la salle quand même parce que je suis président, je suis coach intérimaire et coach. Surtout en individuel, moi je m'occupe plus de l'individuel. C'est-à-dire que quand je boxe avec la personne, c'est là que je prodigue les conseils. Je fais pas de groupe en fait. Je fais du groupe quand Abdel il est pas là, donc je le remplace, c'est normal. Voilà. Et j'en suis très heureux d'ailleurs. Mais et c'est vraiment cette particularité-là qui fait que ça fonctionne bien. On est très content des résultats. On espère un jour peut-être vous retrouver à Las Vegas. Dans le coin d'une cage octogonale, voilà, avec Dana White et avec un peu de chance on aura mangé des petits fours en loge après, peut-être pas avant. Si je peux me permettre, je pense que c'est assez souvent souple. J'espère. Vraiment, et puis je trouve que toi tu as un coup d'œil incroyable. En fait tu connais ton taf, tu connais ce sport. Il y a des détails où des fois tu m'as parlé, tu m'as dit, tu sais, quand j'ai montré à l'autre de faire ça, tu m'as dit un détail que j'ai direct vu, j'ai dit ah ouais, le mec est connaisseur. C'est-à-dire que tu as dit de vraiment prendre en dessous pour remonter, tu vois. Alors que tu as très peu de gens, tu vois, ils sont coachs, mais ils n'ont pas parce que toi tu as combattu, tu sais c'est quoi ce qui marche et ce qui marche pas. Alors il y a ça, il y a le fait que je viens de la boxe française en fait, et donc pour être moniteur de Fédéral Boxe Française, c'est une formation qui dure 2 semaines. Donc c'est pas rien, hein. C'est 10 jours ouvrables où tu te déplaces, où tu dors sur place, où tu étudies, parce que comme c'est rattaché à jeunesse et sport, c'est très documenté et c'est très carré en fait, hein. Donc j'ai eu la chance de suivre cette formation et du coup après voilà, avec la technicité de la boxe française, parce que c'est surtout ça la boxe française qui est notre patrimoine. Je souhaite, mon futur projet, un de ces 4, ce serait de le préserver, mais pas pour l'instant. Il y a la technicité, la boxe française fait que vraiment on s'attache aux détails et vraiment. Mais c'est une révision constante. Je regarde constamment des vidéos, je regarde constamment des combats, je regarde quand il y a des gros combats, je regarde les conférences de presse avant, après, je regarde les entraînements, je regarde tout. Qui entraîne, quoi, comment, pourquoi, voilà.
Salut Imed. Salut. Ça va? Ça va, impeccable, et toi? Tu peux te présenter? Du coup, moi c'est Beta Arimed, j'ai 18 ans. Je viens d'avoir mon bac en STMG Mercatique. Là actuellement je suis en licence LEA et cette année je suis monté en classe B senior, 67 kg. Je viens d'être champion en Rhône-Alpes et là j'ai bientôt ma compétition pour les championnats de France à Paris. Donc moi j'ai commencé la boxe en 2019. J'ai commencé la boxe, ça n'a pas été mon tout premier sport. J'avais fait de la natation un peu avant parce que je voulais, mon père il voulait me mettre dès mon plus jeune âge au sport. Ça veut dire que j'ai fait de la natation un petit peu. C'est là que j'ai découvert qu'il me fallait du sport au moins 3-4 fois par semaine dans ma vie. Ensuite, je suis parti m'inscrire dans une salle de boxe parce que je voyais les combats. Mon père il me faisait regarder beaucoup de films et tout sur la boxe. Ça veut dire que ça m'a plu. Donc je vais dans un club, Team Isberry, et là je découvre la boxe, mes premiers entraînements. Je vois que c'est dur, que c'est pas que les combats, etc. Je vois tout. Qu'est-ce que tu as trouvé dur? Dur, Ouais. l'entraînement et la préparation physique. Mon corps n'était pas du tout préparé pour ces entraînements-là. Au niveau du cardio, tu Au vois? niveau du cardio, au niveau des les premiers coups que je me suis pris, je m'étais jamais battu avant et tout. C'était les premiers coups que je me suis pris, les premiers coups que j'ai mis aussi. Et voilà, du coup c'est à peu près en 2020 que je découvre tout ça. La première année, elle s'est plutôt bien passée. À partir de la deuxième, je vois que dans mon club, ils se concentraient beaucoup sur les compétiteurs et ils négligeaient les loisirs et les amateurs. Ça veut dire, ça m'a un peu dégoûté de la boxe. Après, il y a eu la période Covid, pendant 2 ans, j'ai arrêté. J'ai vu qu'il y avait un autre club juste pas très loin de chez moi, Lyon-Taille. Je m'y suis intéressé et inscrit. Et là, j'ai découvert une vraie passion avec Abdel, Dominique et tout. Et je vois c'est quoi des vrais entraînements. Et ils se concentraient sur tout le monde, pas que sur les compétiteurs. Ça veut dire que tu pouvais être un loisir, il allait te donner la même importance qu'aux compétiteurs. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, au bout d'1 an, j'ai commencé à faire mes premiers combats. Logiquement, mes premières défaites aussi. Ça m'a mis un coup au moral, mais ça m'a aussi boosté. Du coup, je m'entraînais encore plus à la salle et en dehors de la salle. Et là, j'ai commencé à en gros, vraiment aimer le sport en lui-même et la compétition. Et puis Abdel, Dominique et tout, ils m'ont bien soutenu dans cette phase-là. Et depuis, voilà. Tu kiffes? Je kiffe. C'est quand que t'es tombé amoureux de la boxe? C'est Quand c'est à un moment, tu sais, vraiment, tu t'es dit, vraiment c'est pour moi. à partir de mon premier interclub. J'avais pas fait de compétition, etc. J'avais fait une compétition, c'était mon premier combat. Dominique m'a inscrit au KO. Ça veut dire que j'ai eu un blocage, j'ai eu peur du KO et tout. Ça veut dire que j'ai pas trop bien boxé et tout. Ensuite, mon deuxième combat, c'était pendant un interclub. Et c'est durant cet interclub-là que j'ai compris que c'est ce qu'il me fallait, la boxe. En gros, j'ai réussi à avoir ce déblocage, à boxer, à apprécier ce que je vivais sur le ring et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que la boxe était fait pour moi. Du coup, mes plus gros défis, c'était surtout au niveau du poids. Parce que je suis venu au club, c'était après la période Covid, j'ai pris énormément de poids. Je faisais 1m65 pour à peu près 80 kg. Ça veut dire que je suis gros, il faut le dire. Je viens aux entraînements, c'est difficile, mon cardio il ne suit pas. Je vois que ma condition physique, elle n'est pas du tout faite pour le sport que je veux faire. Et je comprends là qu'il faut que je perde du poids. Du coup, je commençais à m'intéresser comment perdre du poids, etc. Je suis parti voir les compétiteurs du club et aussi les coachs Abdel, Dominique. Je suis parti les voir et leur demander des conseils sur comment perdre du poids. Là, j'ai eu les premiers conseils et j'ai vu que c'était vraiment très solidaire dans un club de boxe. En gros, il n'y avait pas de préjugés, rien du tout. Tout le monde voulait m'aider. Là, du coup, j'ai commencé à avoir des conseils. Il y avait Wassim, il y avait d'autres compétiteurs, Afed. Il y avait Abdel aussi qui m'a beaucoup aidé. Il me disait quoi manger, quoi faire. Et du coup, à partir de 2021, j'ai commencé à faire un footing par jour. J'ai limité toutes les cochonneries que je mangeais et tout. Je mangeais sainement. Durant 1 an, j'ai eu la motivation.
Et du coup, j'ai réussi à perdre. Je suis descendu à 60 kilos. J'ai réussi à perdre 20 kilos. Tout le monde au club ils étaient tous épatés, ils me félicitaient et tout. Et ouais, je dirais que c'est ça mon premier gros défi. Après, le deuxième défi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, par exemple, qui regarde la vidéo et qui est un peu gros, tu vois, qui se fait tailler par ses collègues ou trucs comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais à lui? Ouais, lâche pas, vraiment, lâche pas. En gros, c'est tout dans la tête. S'il veut, il va pouvoir le faire. Moi aussi, en gros, je regardais des gens, ils disaient ouais, j'ai maigri, j'ai perdu 10 kilos. Je me disais c'est impossible pour moi. Sauf que en vrai, c'est juste dans ta tête. Si tu veux, en gros, si tu veux, t'arrêtes de manger du gras. Si tu veux, t'arrêtes de manger du sucre. C'est juste dans ta tête. Ça veut dire, moi, j'étais parti de cette optique-là et il ne faut pas remettre les choses à demain. En gros, à chaque fois, je savais qu'il fallait que je maigrisse. Et je me disais, vas-y, ce soir, je mange tacos. Demain, c'est bon, je reprends à fond, j'arrête. Et du coup, toujours remettre au lendemain, on ne va jamais réussir. Ça veut dire qu'il faut qu'à partir du moment où il pense à maigrir, bah, il arrête tout. À partir de ce moment-là. Du coup, qu'est-ce que j'aime en dehors de la boxe? Il faut savoir que à partir du moment où, comme je t'ai dit, j'ai commencé à maigrir, c'était que boxe. Ça veut dire que c'est une bonne question, mais en soi, je dirais c'est sortir, me balader dans les rues de Lyon et tout. Je suis beaucoup solitaire, ça veut dire que je sors, je mets ma petite musique, je sors de chez moi et je commence à visiter les rues du Vieux-Lyon, Bellecour, les quais et tout. Je me promène pendant 2-3 heures et ensuite je rentre, c'est tout. Après, en dehors de la boxe, j'ai pas beaucoup d'autres passions. Je dirais peut-être le cinéma. J'aime bien partir de temps en temps. En gros, je vais au cinéma, je regarde un film, même des fois 2. Et ensuite, je rentre chez moi. Genre, t'aimes voyager? Voyager, ouais. Après, j'en ai pas beaucoup l'occasion. Genre, c'était quoi ton dernier voyage? C'était voyage en dehors de France. En dehors de France, ouais. En dehors de France, c'était en Algérie avec mes parents. En Algérie? Où c'est en Algérie? C'est à Oran. Oran? Ouais. Ok, tu peux nous expliquer pour ceux qui connaissent pas Oran? Oran, c'est une ville, elle est vraiment incroyable. En gros, c'est une ville, elle est au bord de mer. Et il y a tout, absolument tout. C'est une ville festive, incroyable. Vraiment incroyable. C'est quoi le truc que enfin, un des trucs que tu kiffes vraiment en Oran? C'est l'hospitalité. Là où tu vas, tu es bien accueilli. Vraiment, il y a tout le monde qui dit ça, mais c'est vraiment vrai. En gros, peu importe où est-ce que tu vas aller, tu vas être bien accueilli. Que tu sois noir, blanc, arabe, français, comme tu veux, tu vas être super bien accueilli là-bas. Après, je tiens à dire quand même, je tiens à préciser que la meilleure hospitalité, c'est en Kabylie quand même. Là, je déconne, je rigole. Genre, qu'est-ce que tu penses de l'hospitalité kabyle? Bon, je suis jamais parti en Kabylie. J'ai regardé quelques vidéos. Oh, ça a l'air incroyable. C'est trop beau, frérot. Et il y a plusieurs paysages là-bas. J'ai vu, il y a tout. Il y a la neige, le soleil, la pluie. La mer. Ouais, c'est incroyable. Vraiment, ça a l'air incroyable. Généralement, ces activités-là, elles peuvent influencer sur ma boxe. Notamment, tu as vu, avant un combat et tout, j'aime bien me mettre dans ma petite bulle un jour avant ou 2 jours. Je sais que le plus gros est fait, ça veut dire que j'ai presque plus rien à faire, il faut que je me repose et tout. J'aime bien partir en ville, marcher un petit peu. Ça m'aide à décompresser et tout, et à revenir encore plus fort le jour du combat. Ça, c'est un truc que je fais pas mal. Mais tu fais quoi quand tu marches, par exemple? Tu penses à quoi, genre dans ta tête? Ouais, je pense à la boxe, mais je suis vraiment matrixé par ça. Ouais, mais vas-y, explique-nous au détail, tu penses à quoi? Je pense à mes combats, je pense au... Genre tu visualises? Tu fais de la je visualise les combats que j'ai fait. Mais que tu vas faire? Et que je vais faire, je m'imagine, par exemple, Dominique, il m'a fait combattre dans un gala. Bah, depuis, j'ai ces images-là en tête, de quand je monte sur le ring, la musique, ma famille dans les tribunes. Le combat quand on me lève la main, ça c'est incroyable, c'est des images que j'oublierai jamais de ma vie je pense, mon premier gala. Et après il y a le cinéma aussi, ça peut beaucoup influencer. Par exemple, je sais que quand j'étais parti voir Creed, j'avais presque plus de motivation. Et bah à la sortie du film, j'avais encore plus de motivation. J'étais prêt à partir, me rentraîner le jour même. Du coup je pense que c'est comme ça que ça peut influencer sur ma vie. Donc en fait, tu te donnes, quand tu es tout seul et tu réfléchis, donc tu visualises. Je visualise surtout, mais... C'est quoi le truc que tu te dis?
j'ai pas fait assez pendant l'ancien combat. En gros, je regarde, mais à chaque fois avant toi, je disais à mon frère de filmer mes combats. Je regarde et je me dis là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Là, j'aurais pu faire ça, ça, ça. J'aurais pu finir le combat maintenant, pas attendre jusqu'à la fin. Et je me remémore les erreurs que j'ai faites pour pas les faire les prochains combats. Ok. Donc en fait, c'est quoi? C'est un peu comme du développement personnel, c'est-à-dire tu te Ouais, poses ouais. des questions, tu te dis ça j'ai pas bien fait, ça j'ai fait. Ouais, c'est totalement ça. Ouais, c'est totalement ça. L'entourage, il apporte que des faits positifs généralement à ma boxe. Parce que, par exemple, comme je te disais, j'ai perdu mes premiers combats. Mes 2 premiers combats, je les ai perdus. Ça veut dire que je rentrais chez moi, j'étais débité et je n'osais même pas regarder mon père dans les yeux. Ni ma mère, ni rien du tout. Et c'est là où j'ai vu qu'en vrai de vrai, le résultat, ça leur apportait pas. Rien que, en gros, qu'ils sachent que j'ai combattu, que j'ai fait mon meilleur, j'ai donné tout ce que je pouvais. Bah, en gros, ça leur a déjà, c'était comme une victoire pour eux. Et ils ont su me remotiver. Mon père, il est tout le temps derrière moi, ma mère aussi, mon frère aussi. Par exemple, pendant mes périodes de combat, je vais manger peut-être un peu trop. Mon frère, il va venir, il va me dire, Imed, enlève ça. T'as bientôt ton combat, faut que tu perdes du poids. Ma mère, elle me motive à aller m'entraîner. Des fois, elle sait, par exemple, là, il fait nuit tôt. Elle me dit, Imed, va t'entraîner vers 16h, 17h. Comme ça, quand tu rentres, il fait pas nuit noire. Plein d'autres actions comme ça, mais ils sont tout le temps derrière moi. Et généralement, c'est ma source de motivation principale. Après, il y a ma sœur aussi. Savoir, par exemple, qu'elle a acheté son billet pour venir me voir, venir à mon gala, ma mère. Tout ça, en gros, c'est plein de petites choses, mais des choses incroyables. En gros, j'oublierai jamais ces actions qu'ils font pour moi. Et... Si je t'enlève tout ça, si t'as pas de mère, ni père, ni frère, ni rien, et je t'enlève tout ça. J'aurais pas la niaque de boxer, vraiment, ouais. Par exemple, je suis dans le ring, je parle un peu avec Abdel, dans mon coin et tout. Je tourne ma tête, je vois, il y a ma soeur qui me regarde, elle m'encourage. Ou sinon, vers la fin de combat, je vois que j'ai plus d'énergie. Il y a ma mère, elle est là, elle essaye de m'encourager des tribunes et tout. Ça, vraiment, c'est une source de motivation incroyable et inépuisable. Du coup, mes objectifs à court terme, ça serait déjà d'avoir les championnats de France en Muay Thai. Ça, c'est mes objectifs à court terme. Championnat de France. Si Dom il m'inscrit en Coupe de France aussi en Muay Thai, ça serait un objectif, l'avoir. Coupe de France, championnat de France. Il y a aussi, s'il m'inscrit à des galas, etc., tous les gagner. Il y avait aussi un truc que j'avais pas pu faire l'année dernière, c'était un gala ring out pour une ceinture. J'ai pas pu le faire à cause du bac et tout. Là, si on me le repropose, ça serait un objectif même qui passerait quasiment au même niveau que les championnats de France. Parce que ça me tient vraiment à cœur combattre contre ce club et avoir une ceinture. Après, à long terme, je dirais, c'est devenir pro, reconnu et pourquoi pas en vivre de la boxe. Ça, c'est mes objectifs à long terme. Viens, on va être un peu plus précis, c'est-à-dire du Muay, en Muay Thai. En Muay Thai, ouais, j'aimerais faire un bon parcours. Le One. Ouais, One. Le One ou des combats Lupini, ouais. Au moins, ouais, voilà. Ok. Tu vises vraiment le haut du panier. Le haut du panier. Et si je vois que je performe vraiment un maximum dans ça, je sais que par Muay Thai et tout, ça va pas rapporter énormément. Donc Au One, si. Ah bon? Ah, le One, ça rapporte. Bon, là, il a pas mis le KO, mais le One, ouais, c'est... Ouais, pourquoi pas performer un maximum au One et vivre de ma passion. Ça serait vraiment l'objectif. Donc devenir champion et devenir de vivre... De vivre de ma passion, ouais, ça serait vraiment incroyable. Et c'est quoi pour toi, du coup, ton avenir idéal? Si par exemple... Bon, je vais pas dire des conneries, mais imaginons... Je sais pas, tu demandes à Dieu, tu pries, voilà, c'est mieux. Tu demandes à Dieu, c'est quoi le truc idéal que tu aimerais qu'il te fasse la route? La route. Avoir une famille. Une famille? Ouais, une famille et vivre de ma passion. Gagner suffisamment d'argent pour rendre fiers mes parents. Sur la boxe, qu'est-ce que tu aimerais toucher, genre? Qu'est-ce que tu aimerais avoir?
truc vraiment. Bah, être champion du One. Le champion du One, ouais. Ça, c'est un truc qui champion te fait, du One qui te fait vibrer un peu. ouais, vraiment. Ah ouais. Ça, c'est. Bah, comme j'ai dit, c'est mon objectif. C'est l'objectif que je veux atteindre. Être champion du One. Ok. Et juste pour finir, comme ça on finit, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes boxeurs, tu vois, qui sont gros, qui sont maigres, ou qui ont plein de tares un peu, tu vois, qui se disent je suis pas bien et tout. Genre, qu'est-ce que tu leur dis? C'est la persévérance, c'est tout. En gros, le seul truc qu'il faut pas que personne leur enlève, c'est la persévérance. Même si ta mère elle te dit arrête, ton père il te dit arrête, si toi t'aimes ce que tu fais, tu continues, tu persévères. Et même tu fais 1, 2, 3, 4, même 10 combats, tu les perds et les 10, dis-toi le 11e tu vas le gagner. En gros, il ne faut jamais lâcher, toujours persévérer. Reparlons de la perte de poids. Là aussi, il faut persévérer un maximum. Si tu fais 1 mois, 2 mois, tu vois que tu fais tes efforts, tu les vois toi-même, mais tu ne perds pas de poids. En gros, tu vois ta condition physique, elle ne bouge pas et tout. Il faut que toujours tu persévères. Si ça ne paye pas au bout du premier ni au bout du deuxième, ça paiera au bout du 3e mois, du 4e mois. Du coup, il faut tout le temps persévérer, jamais lâcher. Ce que tu aimes, tu lâches pas. C'est tout ce que... Ouais, c'est les meilleurs conseils, je pense. Persévérer. Bah merci Imed. Merci beaucoup. Et je te souhaite tout le bonheur. Merci, je te le souhaite à toi aussi. Bon, par rapport à l'aspect humain, en fait, vu que Dominique est l'éducateur des rues, on a beaucoup d'enfants. Comment ça va le coach? Ça va. Petit coucou à la caméra. Ça fait plaisir. Comment ça fait sur mon on dirait vraiment que c'est givré. On dirait un iceberg le bordel. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, parce que si tu veux, tu peux dire pas temps. Bah, tu vois, pour répondre un peu à ta question, tout sport est bon, tu vois, chacun se revient pour retrouver un petit peu des sensations. Mais après, les sports de combat, c'est quand même une discipline qui se différencie un petit peu.